Salut tout le monde, je suis à la Bellevilloise. Le festival Africa Break démarre dans quelques instants. Festival organisé par la Radio Africa numéro 1. C'est la 3e édition et encore une fois, la programmation est super riche. 3 jours de festivités avec de la musique, du jazz, de la soul, du slam, de la musique traditionnelle mandingue, des rythmes populaires du Congo, mais aussi de la mode, de la danse, des expos, des projections. D'ailleurs, le festival démarre avec un documentaire sur le grand Fela Kuti. C'est parti. He was an original artist, made a form where there was no form. People were very scared. And then there's one guy, they say, speaking out against military. Strict and progressive, clean government. As far as Africa is concerned, music cannot be for enjoyment. Music has to be for revolution. Music is the weapon. C'est un grand homme, c'est incontestable. Et puis l'afrobeat, ça pourra jamais s'arrêter finalement. Il a impulsé un mouvement qui est pas prêt de s'arrêter. Ça m'a permis au moins de le découvrir, de découvrir un artiste qui a beaucoup marqué la génération de mon père et de me donner envie du coup de le redécouvrir aujourd'hui. Pour lui, la musique c'était comme une arme de combat qui est fait pour diffuser des messages pour que les gens comprennent sans comprendre les armes. I grew up listening to him. I don't make Afrobeat music, but I'm certain that I took a little bit of, I took some of what I saw in Fela that I loved and I applied it to my music. You were engaged in the United States Army? Yes. How come? It was simple. I wanted to pay for school. I was young. I was 21. I wanted to go to university. And it's really expensive. And the army was a sure way to pay for it, And once I found the guitar and I started playing, I felt like, okay, I don't think I'm going to make much money, but, I'm going to be more happier. Yeah. Yes, I just met her, and she's a wonderful young artist from Burkina Faso. She's a lovely, what a voice, She sounds like a record, It's off for the money about come on my way. Go. Obi Antone Coalition. Obi Antone Coalition. Yapi Obi Antone Coalition. What else? Code. Africa Break Festival jour 2. Hier, on a fini la soirée sur le dance floor, on s'est bien amusé. On recommence une nouvelle journée de festivités aujourd'hui avec d'abord des sujets très sérieux, des conférences sur les mouvements activistes citoyens en Afrique. On va parler également d'emploi et de double culture et puis bien sûr de musique africaine. La musique africaine qui se fait de plus en plus de place partout dans le monde. C'est parti. Voilà, je sors des 3 conférences qui ont ouvert cette 2e journée du festival. Première conférence sur les mouvements citoyens activistes en Afrique. Il y a une vraie jeunesse déterminée à se faire entendre. On va continuer avec une exposition maintenant d'un artiste qui fait du pop art, Fred Ebami. C'est parti. Qu'est-ce que vous essayez de transmettre? Parce qu'on voit, j'ai vu du Kanye West, j'ai vu du Mandela, j'ai vu du A$AP Rocky. C'est quoi votre message? Qu'est-ce que vous voulez nous montrer? Mon message, c'est déjà de m'imprégner de la société dans laquelle je vis, d'utiliser des icônes et des personnes que les gens connaissent déjà, parler un peu de la société comme je la ressens. Ramener ce message d'espoir, même si souvent je traite de thèmes assez durs. Le truc qui m'a le plus surpris, c'est qu'il y a des gens qui sont venus voir mes expos et qui ne savaient pas que j'étais noir. Donc ça aussi, quelque part, c'est quelque chose d'intéressant parce que je me rends compte que ce que je fais
ça n'a pas vraiment de couleur, c'est vraiment international et c'est vraiment le but que j'avais quand j'ai commencé à comprendre que je pouvais exposer et parler aux gens. Alors là, ce sont les coulisses, tous les créateurs sont rassemblés là avant le défilé, on va leur poser quelques questions. Qu'est-ce que vous pensez de toutes ces marques occidentales, j'ai envie de dire, qui s'inspirent du wax aujourd'hui? Il y a un véritable engouement, comment on l'explique et qu'est-ce que vous en pensez? Alors sincèrement, c'est une bonne question que je me la pose encore, j'ai pas encore trouvé la réponse. Il y a une partie de moi qui est un peu partagée parce que j'ai l'impression que c'est une reprise de notre culture et prise à un côté commercial où nous on n'en profite pas, encore une fois, c'est notre savoir-faire entre guillemets. Et puis en même temps, j'ai une partie de moi qui est plutôt contente parce que c'est la diffusion justement de la diaspora noire entre guillemets à travers les continents, tout simplement. Montrer le wax autrement justement qu'à travers des vêtements et de le montrer justement, de le rendre accessible même à des personnes qui ne sont pas forcément noires ou métissées, voilà quoi. Oui, le bazin c'est un tissu blanc et puis qu'on donne souvent la couleur, on met dans la teinture pour faire la couleur quoi. Le bazin est très porté par les Africains et maintenant même les Européens commencent à rentrer dans le style quoi, grâce à nos différentes coutures, différents designs comme ça. Ils ont commencé à kiffer la situation quoi. On m'a dit qu'il y avait un beau gosse que je devais interviewer par ici. C'est vous le beau gosse? Ah, il n'y a que des beaux gosses ici, là on est... T'en fais des sapologies. Là on va tisser le vieux mon concron. Papa Wemba. Chef Kaouma Choussia, le grand réalisateur. Papa Wemba, Papa Wemba, sapologie. Ah ma chérie, moi je suis passe-partout, hein, je peux dire, je suis passe-partout, je suis cravate, costume, robe, jupe, je suis un peu passe-partout. Parce que la SAP, ne veut pas dire que rester dans de mêmes préférences de tenue, non, il n'y a pas de préférence, tu dois être passe-partout. Pourquoi il n'y a pas beaucoup de femmes dans le mouvement? Oh si, des femmes il y en a, des femmes ils viennent maintenant. Avant, j'étais toute seule comme femme. Aujourd'hui, il y a quelques femmes qui viennent, hein, mais qu'est-ce que vous voulez? Mais la femme qui a pointé depuis le début de la sapologie, c'est moi, la reine mère Lydia la Congolais. Vous êtes ma star de ce soir, vraiment, moi j'ai flashé. Merci. Vraiment. C'est vrai? Oui. Si on devait choisir le meilleur sapeur de ce soir, moi je pense que ce serait vous. Tout le monde a dit ça. L'album s'appelle Djeli. Voilà, c'est le 5e album. Moi, Djeli, voilà, ça veut dire le griot. Le griot? Voilà, je suis griot de père en fils. Donc, j'ai chanté le morceau Djeli pour tous les griots du monde. Un dédicace pour eux. Et c'est quoi un griot? Un griot, vraiment, c'est quelqu'un qui raconte des histoires. C'est quelqu'un vraiment de père en fils, qui joue de la koura, qui a l'histoire, vraiment. Dans votre album, il y a un morceau sur lequel vous chantez pour la première fois en français. C'est pas facile. C'est pas facile, oui. De quoi est-ce que vous parlez? J'ai dit dans la langue mandingue, d'abord je commence Mbora Frafindiamana Landona Touba Bodougou. Je viens de l'Afrique, je suis rentré en Europe. Pour moi, pour une première fois, je pense que c'était facile. Voilà, je dis quand tu viens en Europe, donc tu trouves tout, l'argent, tu le ramasses par terre. Voilà, j'ai trouvé le contraire, c'est pas facile. Donc c'est juste un petit conseil parce que je vois des gens qui prennent la route, le train, bateau, qui vendent les maisons, qui vendent tout pour venir par là, quoi, pour galérer. Je t'ai vu pleurer sur scène tout à l'heure. Tu interprétais un morceau dédié à Lampedusa, l'île de Lampedusa. Quelques mots? Pourquoi est-ce que tu pleurais forcément? Je pleurais essentiellement parce que c'est des histoires de vie,
C'est une humanité qui nous touche tous. Du plus profond du cœur, je pense et je crois sincèrement que ce sont nos frères et nos sœurs. Au-delà des couleurs, des religions, tout ce que tu veux, on laisse mourir des gens qui sont nos frères et nos sœurs en pleine mer comme ça. La dévoiture, une femme monnaie, quelques beignets, route toi la Yaoundé, elle compte quelques deniers, l'axe lourd relie les deux villes les plus courues, mais le poids de la solitude rend la dame bossue. Ton EP s'appelle Ici, là-bas. C'est où ici, c'est où là-bas? Eh ben c'est partout et nulle part. Non mais c'est vrai. J'aimerais être où alors? Nulle part. Ben moi en Partout. fait j'aimerais, voilà exactement. J'aimerais que le ici et le là-bas, tu vois sur mon EP j'ai mis un slash, une barre comme ça, je sais plus comment ça s'appelle. Et en fait ici là-bas ça constitue le monde. Donc en fait c'est dommage de rester sur ça. Au plus vite on accepte nos contradictions, nos oppositions aussi. Les accepter, au plus vite on accepte, au mieux on vit ensemble quoi. Bonsoir Paris. Est-ce que c'est chaud? On ramène la culture africaine un peu, à l'extérieur de l'Afrique et c'est un plaisir pour moi de jouer ici parce que pour moi quand je joue à Paris, je dis que je joue pour l'Europe au fait. Paris représente l'Europe, tout le continent d'Europe, donc voilà. Ma voix, je dirais que c'est un cocktail de tout ce qu'il y a eu comme influence musicale chez moi. J'ai grandi avec plusieurs styles au fait parce que il y a mes parents qui écoutaient de la rumba, j'avais des frères qui revenaient des États-Unis qui écoutaient du hip-hop. Et voilà, donc il y a mon père qui écoutait parfois de la musique française parce que mon modèle c'est Lara Fabian, elle est belge je crois. Donc ce qui fait que tout ce métissage là, et on retrouve dans mon album, il y a vraiment un métissage je dirais. Dans le double album, en fait si tu veux dans le Poison, c'est en fait l'extrait des belles mélodies. C'est l'extrait des belles mélodies qui fait le poison. Et ensuite on le prend pas comme ça, il faut avoir son antidote. Donc je pense que j'ai mis beaucoup d'énergie, c'est composé des chansons rumba, un peu de l'R&B, un peu du dancehall, un peu du zouk. Tu as beaucoup de succès, que ce soit en Afrique et même de plus en plus en Europe. Comment est-ce que tu vis ce succès? Je dis merci à Dieu parce que c'est le maître de toutes circonstances. C'est lui qui a voulu que ça soit ainsi. Je lui dis merci déjà. Et je dis merci à mes fans parce que c'est grâce à eux que je suis ce que je suis aujourd'hui. Voilà, la fin de la soirée approche, là les gens sont encore en train de danser, c'est hyper chaud, l'ambiance est assez ouf en bas. Moi je vais rentrer parce que je suis fatiguée et que demain matin je serai là super tôt pour encore plus de festivités, c'est pas terminé. Ciao. Africa Break Festival jour 3, il fait pas très beau aujourd'hui mais on va aller prendre un peu de chaleur avec Améouga Gadance, originaire du Togo, qui va nous donner un petit cours de danse africaine. Ensuite on ira manger évidemment, bruncher à l'africaine, et cet après-midi il y a 2 concerts de prévus. Malaika Lokwa qui est la fille de Lokwa Kanza et qui fait de l'afro-pop, et puis Stas Sly, un mélange de soul, de reggae, de R&B mais toujours version africaine. C'est parti. Et le pied droit, 1. Pied droit, 1. Droite, gauche. Et tu joues. 1, 2, 3. Me voilà avec Kossi qui a créé le magazine Afro Cooking. Kossi qui vient du Togo, c'est bien ça? C'est bien ça, du Togo, oui. Alors qu'est-ce qu'on retrouve alors dans ce magazine? Alors dans ce magazine, on retrouve en fait toute la cuisine africaine et créole. On retrouve aussi tous les acteurs qui font cette cuisine-là. Une cuisine fraîche, revisitée, avec des chefs qui sont sous le temps. Et on essaye en tout cas de démocratiser ou de populariser, de vulgariser cette cuisine africaine et créole qui est tant méconnue ici en Europe. Je suis le chef Anto et je vous prépare en fait une tartine de maquereau épicé
avec une purée d'avocat à la coriandre et des dés de papaye verte. Tu veux que je te tienne le micro? Ouais, je veux bien. Voilà, aujourd'hui c'est moi qui donne la star. Il y a du radis aussi, n'est-ce pas? J'ai mis du radis pour le côté croquant et des feuilles de roquette parce que ça a un petit goût de moutarde. Waouh. Merci. Je pensais que vous alliez chanter séparément. Vous étiez à deux finalement. Oui, parce qu'ensemble, c'est mieux. Exactement, je suis d'accord. Alors qu'est-ce que vous partagez en commun? Les Enjaillés. Les Enjaillés. Alors les Enjaillés, c'est un groupe, un collectif justement qu'on a mis en place qui compte là une vingtaine d'artistes qui sont engagés pour le climat. C'est un groupe qui a été créé à l'avènement, pardonnez-moi, de la COP 21 récente. D'accord. Donc là, on va sortir un single, et donc c'est un projet de longue haleine, c'est un projet de vie. Donc c'est ça qui fait qu'on est tout le temps ensemble. Notre premier morceau qui va sortir, le single, le refrain a été travaillé et fait par Malaika Lokwa. Malaika Lokwa, elle n'aime pas trop parler. Elle préfère chanter. Mais c'est bien que vous aimiez chanter parce que je voulais qu'on termine justement pour fermer ce beau festival, ces 3 jours. Je sais que votre prénom est un célèbre morceau aussi de Myriam Makeba, un morceau très joli. Est-ce qu'on pourrait le chanter? Enfin, moi peut-être pas, mais vous, ça vous dirait de chanter un petit peu quelques mots, quelques sons? Ninakupenda malaika, ningekuoa maliwe, ningekuoa dada, nashindwa na mali sina we, ningekuoa malaika, nashindwa na mali sina we, ningekuoa malaika. Merci beaucoup, merci beaucoup. Voilà, le festival Africa Break est terminé. J'espère que tout ça vous a plu. On se retrouve peut-être l'année prochaine sinon. Chez nous on dit bra. Ciao.